Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, comme prévu. Et puis bon, vu que c'est quand même la première bonne année. Bonne année. Bonne année à À vous tous. Oui. Donc, joie, bonheur et surtout santé. C'est ce qui compte. C'est le plus important, Voilà, on va dire, oui. Donc, aujourd'hui, on se rejoint pour faire des mini quiches. des mini-quiches. Maison. Je te laisse montrer le moule. Donc, ils se feront avec le moule 6 grands ronds. Je cherche le nom. Oui, voilà. Voilà. Donc, bien pratique celui-là, Oui. franchement. Pour tout, hein. Pain hamburger. Oui. Franchement. Je ne l'ai pas encore, mais ça viendra, ça viendra. Voilà. Et sinon, toujours avec la plaque alu, avec conditionnel, toujours indissociable des moules. Voilà, j'aime bien le répéter. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va réaliser la pâte sablée. Oui. Que on va faire maison de nouveau. C'est mieux. Voilà. Ça va être. Oui. J'espère qu'on va réussir. Oui, ça va aller, ça va aller. Tant que c'est pas moi qui l'étale, ça va aller. Ça va aller. Attends, on allume ça comme mot. Là. Donc, pour toi. Voilà. Pour toi, c'est ma balance. Tu cherches. Oui, je cherche. Donc, je vais réaliser moi la pâte sablée pendant que. Oui. Elle fait son petit speech. Oui, voilà. Moi, je pense que pendant que tu fais ça, je vais peut-être présenter un petit peu ce qu'on a sorti pour mettre dans les quiches. Dans les mini-quiches, oui. Donc, la pâte sablée, ça va être compliqué. C'est juste une pincée de sel, 40 g de sucre. Rapproche-toi peut-être un petit peu plus par ici, parce que je vois que c'est plus dans mon mon champ. Ben oui, c'est restreint. 75 g de beurre, 150 de farine et un œuf. Donc, moi, je vais tout mettre dedans, vu que c'est tous les ingrédients en une seule fois, puis aller le faire pétrir. Donc, je vais faire ça calmement. Ouais, voilà. Pendant que, oui. Tu montres les ingrédients qu'il y a lieu de mettre. Bon, de nouveau, les quiches, c'est au goût de tout le monde. Oui, voilà. Les épices au goût de tout le monde. Tout le monde fait sa sauce, oui. Voilà. Maintenant, je crois que si. Je sais qu'il y en a qui préfèrent. Ceux qui nous suivent, d'avoir quand même une recette, donc on essaiera d'avoir une recette de base. Mais je vais dire, à force nous d'en faire. Voilà quoi. Par contre, ça c'est du secret. Oui, je sais, je commence par le sucre. Vu que mes trucs ne sont pas notés, c'est pour ça. je vois. Ok. Donc, je vais montrer un petit peu ce qu'il nous faudra. Donc ici, on a sorti de la crème fraîche. Bon, moi, c'est de la Dilea, vu que est tolérante au lactose. Du lait, fatalement aussi du lait sans lactose. Donc, ce qui est encore sans lactose, du fromage râpé. Bon, maintenant, moi, je prends la marque Dilea. Mais pour la crème fraîche, on peut très bien prendre au soja. Si on est intolérant, c'est pareil. Maintenant, pour le fromage râpé, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y a pas. On a sorti des lardons. Des petits lardons. On a sorti des dés de jambon. Je suis un peu loin, j'en suis désolée. Du hachis qu'on a déjà pré-cuit avant. On a des oignons hachés. Désolée si je regarde pas tout le temps les deux téléphones. En fait, ton hachis, c'est ton reste de hier, en fait, de ton plat. Oui. Pourquoi le jeter alors qu'on peut le réutiliser? Ben voilà, c'est certain. Pas de gâchis. Des œufs. Ça, voilà. Et donc, ce que tu nous as pris, toi, salami. C'est du jambon et salami italien, oui. Voilà. Donc, je ne vois pas très bien, mais voilà, comme ceci. Et donc, nous ici, on a sorti le sel, du poivre et du paprika comme épices. Maintenant, les choses basiques, quoi. Voilà, c'est au goût de tout le monde. C'est parce que j'ai pas d'épices italiennes, sinon on en aurait. Voilà. Donc, voilà. Donc là, c'était 75 grammes. Oui. Donc voilà, j'espère maintenant que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous. Moi, c'était tranquille. Moi aussi, ça a été. Toi, t'as bien reçu. Voilà, moi, oui, tous les jours. T'as bien reçu. Donc, à défaut de recevoir tout le monde en une seule fois. Mais c'est pas toujours évident. On reçoit plusieurs. Oui. Et maintenant, évidemment, c'est le menu. On va essayer un peu plus allégé, quoi. Oui. Mais bon. Quand on a bien mangé comme ceci, après... c'est compliqué. Oui.
Ici, j'essaie maintenant sur mon compte de passer un petit peu plus sur les recettes salées. Parce que j'ai fait beaucoup de recettes sucrées. Pour pouvoir dire quand même et montrer que les moules ne sont pas à utiliser que pour la pâtisserie. Ils sont très bien aussi dans vos repas du soir. Parce que souvent on dit oui, mais je suis pas une pro de la pâtisserie. Faut pas être une pro de la pâtisserie. Il y a vraiment des recettes toutes simples. On le prouve plusieurs fois. Oui, puis même j'ai déjà fait ici dernièrement les cakes avec des préparations toutes faites. Ben oui. Voilà. Bah, franchement, ça va aussi bien. Ben oui. Faut pas être des pros, il faut pas être chef cuisinier. Ben non. Et puis pour vos repas du soir, c'est voilà, pas du soir ou du midi comme vous voulez. Mais ils sont utiles à tout. Ils passent aussi bien au four qu'au congélateur. Voilà, donc, oui. Voilà. Des moules indispensables. Donc je vois que tu as fini. Voilà, j'ai fini. Maintenant, on va pouvoir aller ouais. pétrir tout ça. Et on vous revient après car il faut un temps de repos de 30 minutes au frigo. Oui. Donc on revient après. On vous revient tout de suite. À tout à l'heure. Plus tard. Là aussi, il va s'occuper de la pâte brisée. Oui, mais je sais pas, j'ai l'impression que ton téléphone est... Ah, je sais pas, peut-être. Donc, on va le sortir. On va essayer de faire des parts égales. On va mettre la balance près de nous, pour qu'on ait... Voilà, comme ça, pour être dans le champ aussi. Oui, pratique. On te met à 0. Alors que capricieuse. On va dire 320. Ah oui, tu as le couteau. La chose que j'ai oubliée. C'est pas du direct, mais c'est tout comme. Oui, on fait ce qu'on peut. Ah, ça. Donc, il nous faut 6 parts. Oui. Non. Approximatif. Et 57 à 60 grammes chacune. Ah, on voit que tu as l'habitude avec le pain, à force de faire du pain. Oui. 53. 56. Celui-là, il est plus petit par contre. Oui, il est un petit peu plus petit celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pique un petit bout à chacun. La loi de... Hop. Vu qu'ils font tous quasi pareil. Voilà. Et maintenant, on va travailler les pâtes. On va nous faire... Alors, toi... T'as plus besoin de la balance. Non. Je vais l'enlever. Quand on ne le dit pas, mais ici c'est pas celle de chez Guy de Marne, mais si vous souhaitez une balance top qualité, ils en vendent une aussi chez Guy de Marne. Je ne sais pas son prix, mais je sais qu'il y en a une. Il y en a, oui. Oui. Par contre, il va falloir bien mettre de la farine. Je prends le truc. Ah ben oui. Toi, tu peux peut-être Commencer peut-être, oui, je vais commencer à mélanger les œufs. Donc, oui, parce qu'en plus, si avec la tienne on te voit, ben avec la mienne on me voit pas, on sait que tu es là. Quoi, mais... Je fais ce que je peux. Oui, ben c'est pas évident. Franchement, tant que j'aurai pas le bon matériel pour filmer, je suis toujours embêtée quand on fait nos vidéos à deux. Oui. Donc, ben ici, pour la préparation justement des mini quiches, on a un petit peu calculé, donc on s'est dit un œuf par empreinte, donc ça nous fait 6 œufs en tout. Donc comme on vous a dit tout à l'heure, on fait à l'œil. Donc bien sûr. Donc voilà. Ce ne sera pas du top nickel, mais voilà quoi. Bon, on n'est pas des pros non plus, c'est comme on le dit, il n'y a pas besoin d'être pro pour cuisiner et faire de très bonnes choses. Et c'est en le faisant tout le temps qu'on s'améliore. Voilà. Exactement. On recommence. J'essaie de mettre qu'on voit. Par contre, je vais te dire que ton oignon, il sent. Oui, ils sont très très forts. Ouais.
C'est même dérangeant quand, voilà. J'aime bien l'oignon, mais là, la soulignée depuis tout à l'heure. Il est frais de chez Oui, ah ben oui, là c'est sûr. J'utilise, bon je suis un peu loin, mais j'utilise la cuillère magique de chez Guy de Marle. Très pratique aussi. Hop. Je mélange déjà un petit peu les œufs. Je vais ajouter au moins déjà un berlingot de crème. Je vais voir après s'il faut remettre un. Je rajouterai peut-être pas un, je mettrai peut-être un peu de lait pour avoir un mélange des deux. Alors, je ne jette pas le reste de pâte. Je l'enroule dedans. Oui, Oui, de toute façon, on leur montrera après dans le oui, moule, c'est parce pas que du là, le TikTok, moule, mais voilà. Un truc de crème fraîche après. Je vais mettre un petit peu de lait. Un petit peu de lait. Toi, tu ne me conviens pas. Donc, je te remets comme ça dessus. Quand c'est frais, ça colle. Ah ben oui. Parce que vu que c'est quand même des grosses empreintes, enfin des quand même profondes, il faut quand même avoir assez de liquide pour tout, même si de toute façon ça va gonfler un peu. Hein. Oui, hein. Ça va gonfler, puis on va aussi mettre des garnitures dedans. Bon, les bords seront pas bien ronds, que forcément. Ouais, ça c'est pas encore, c'est pas trop grave. J'ai pas on n'a pas d'emporte-pièce. Hein, Non, plus, non, donc mais c'est pas vraiment pour, frais. pas pour celui-là, non. Donc j'assaisonne, je mets un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Un petit peu que je reviens. Un petit peu de paprika. Je remélange. Et toi, tu parlais de mettre déjà le fromage râpé dans la préparation? Moi, je mets en ou le fait, mets- oui, moi, Oui. en fait, je mélange bien Ok. souvent, ça fait épaissir en fait. Ok. Donc, je ne suis pas sûre. Moi, c'est pareil. Il finira quand même dans la préparation. Donc, voilà. Donc ici, ben, je rajoute tout le sachet de fromage râpé et ce petit sachet, c'est 100 grammes. Donc, On va dire que ça ça soit gourmand. ah ben il faut, oui. Et voilà. Voilà, pour la préparation, c'est bon. J'ai ressorti aussi mon ami la spatule double embout de chez Guy de Marle. Je ne fais pas une vidéo sur la montrer. C'est ma petite Oui, mais préférée. elle est pratique. Ah oui, non, franchement, elle est super. Je l'utilise tout le temps. Et il n'y a pas que quand je filme, je l'ai tout le temps. C'est un double embout, mais bien pratique. Oui. Donc, je vais mettre ça de l'autre côté. Je vais essayer de faire de l'ordre déjà sur la table. Comme ça, quand on va mettre dans les empreintes où ça sera rangé. En fait, t'as remarqué que quand on fait des préparations toujours avec de la pâte, c'est moi qui me colle. Oui, ben, je l'ai déjà dit de toute façon dans mes vidéos que je ne suis pas trop pour étaler les pâtes non plus. Donc, je ne suis pas trop. Voilà. Non, pour étaler les pâtes, c'est pas mon fort. Hein. Pourtant, j'aime bien de les préparer moi-même, mais quand il faut les étaler, j'aime pas. Alors, c'est pas être fort d'autre, tu vois. Nani, hein. Autant toi tu sais utiliser une broche à douille à faire des bons trucs, Oui, et moi ça, je n'y c'est arrive vrai pas, que- tu vois. Ça, j'aime bien. On se complète. Je suis pas dans ton champ en fait de ta caméra. Jamais. C'est pas grave. Sinon, c'est le temps que tu t'occupes de faire. Voilà, il m'en reste plus qu'une, oui.
J'arrive de le faire. Petit souci de coiffure. Souci de cheveux, oui. Voilà. On a des feu, il n'y a rien qui tient. Hein. Voilà. Le moule est un peu enfariné, mais... Alors, Ah, là, il y avait- allez, par contre, on n'a pas préchauffé le four, je vais aller le mettre. Donc, toi, tu mets quelle température? On peut mettre entre 150 et 180, ça dépend. 150, ça va cuire plus lentement. Tu vois, mais un peu plus long. 180, non? 180, ça ira beaucoup plus vite. Ouais, on va mettre 180. Donc voilà. Maintenant, le temps de cuisson, bah, ce sera à l'œil, vu que Oui, c'est de la oui, pâte ça, faite oui. maison. Donc, comme je dis, c'est pas de nickel. J'essaye de l'aplatir quand même. Ouais. Compte. Donc n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Pourquoi pas? Enfin, tu descends. Bon, Attends, je vais te c'est enfariné. Hein. je vais te faire de l'ordre. Donc voilà, le moule est blanc, mais il y a quand même pas mal de farine, forcément. C'est pas du top nickel. Mais on n'a pas de porte-pièce pour faire des ronds, quoi. Donc, Oui, non, non. c'est vraiment la pâte étalée que j'ai Oui. mis dans le moule directement. Ça, on en a besoin. Ben, ça fait le sort. Peut-être la montrer parce que moi je n'ai Ouais, pas attends. celle-là, donc Je remets mes cheveux. La mini louche en fait de chez Guy de Marle. Bien pratique aussi pour ouais, franchement, toutes des préparations, des sauces. elle est mignonne. Franchement, oui. Et franchement bien pratique. Donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre. Plus qu'à mettre nos aliments, donc ouais. Maintenant, on va faire un petit peu de tout. Hein. Oui, hein. On va mettre un petit peu de tout. Hop, Comme ça, on voilà. Je ne sais pas Non, si je- on le voit. ne va pas mettre. L'oignon, toi tu aimes bien? Oui, non, moi ça ne me dérange pas, ça va. En plus, il va être cuit. C'est l'oignon cru que je n'aime pas trop. On va se dire. Moi j'aime bien. Ben oui. La préparation un petit peu plus loin, est-ce que je sens bien la catastrophe arriver? Oui. Oui, Tu vas faire je une suis- bêtise. Je suis Pierre Richard, moi. hein. Ah, je le dis assez souvent dans mes vidéos, je suis Pierre Richard. Mais c'est catastrophe. Voilà. Donc, là il n'est pas coupé, donc. Bah On oui, je peut te mettre passe une si tu rondelle. veux. Bah oui, vu que c'est fait, donc. Oui, c'est vraiment fait. Donc une petite rondelle. L'autre c'est plus long, donc. On fait une avec des lardons, comme Ouais. ça. Oups. Ça Je vais sera essayer de plus- séparer ces deux-là. Oui, oui, vas-y. Que je mets quand même une double petite couche, c'est tellement fait. Voilà. Donc, nous avons un washi, deux au lardon, un au jambon et l'autre au salami italien. Ouais. J'ai hâte de goûter. Voilà. Moi aussi. Donc il ne reste plus qu'à Faut verser pas- la préparation dans les empreintes. Donc ça va, on le voit bien. Oui, là on est toutes les deux dans le Ça champ. va. C'est là que je, tu vois, c'est, enfin ici ça va parce que les empreintes sont un peu plus grosses, mais quand je dois mettre dans, Dans les petits. Hein. Ah là là, moi je fais toujours la C'est pour ça que je me catastrophe. suis dit que je pensais à ça. Ben oui, t'as bien fait, oui. Enfin, quoique une petite cloche j'en ai, mais pas encore celle de chez Guy de Marle. Elle est très belle, hein. Ah oui. Franchement. Elle est bien pratique. Tu veux peut-être faire le reste? Ou je te Au pareil, je tourne. Tu tournes, voilà. On rajoutera après, mais Oh oui. on va déjà un peu voir là, comme ceci. Avec deux dans chaque, puis. Ben oui. Non, mais ça a l'air appétissant. Oui, 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 ça a l'air bien, bon, on va se régaler pour le dîner. Ouais, la pâte a du mal à un peu descendre avec les tranches de Ouais. jambon, mais c'est pas grave. Voilà, donc on va continuer. On va remettre une Ah, dans comme chaque. ça, je touille dans Vas-y. pour
essayer d'aplatir. Ouais, je crois qu'avec 3 louches, on sera bon parce que ça commence déjà à monter Oui. quand même assez haut. Donc, pas mettre de trop non plus parce que sinon, si ça commence à déborder dans tous les sens, c'est pas très bon. Et voilà. Ouais, je crois qu'on est bon. Ouais, Là, ouais. Je vais essayer de venir sur le côté, vous montrer. Oui, ça va être chaud quand même. Hein. Mais non, tu vas voir. Avec les 2 téléphones, c'est pas évident. Hein. Et là, je vous dis, on fait vraiment avec les moyens du bord là. Hein. voilà. Et plus qu'il y a enfourné, donc comme on a dit, ben ça oui, ça en fonction, vous regardez, vous surveillez. Et donc c'est à 180 degrés. Oui. Donc on fait alors, ça. On ne jettera pas évidemment le reste des œufs. Il suffit de les faire revenir soit dans une poêle, ça fait une petite omelette. Oui. C'est toujours très bon. Avec nos petits oignons. Oui. Ou alors on peut les conserver sous bicep pour celui qui l'a et refaire des petites quiches dans 4-5 jours. C'est faisable aussi. Ouais. Pour celui qui a le bicep. Ben oui, bicep, je vous en fais souvent la publicité aussi. Mais surtout ne pas jeter. Non. Bicep, machine bien pratique. Oui. Bien pratique. Donc voilà. Donc on vous montre après le résultat, oui. Quand c'est terminé. On se revoit d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps de cuisson. Oui, ça va aller. À tout de suite. À tout de suite. Ben, nous revoici. Oui. Après cuisson. On a hâte de manger. Et ça sent bon, ouais. Ah oui, ça sent vraiment très très bon. Donc, peut-être les montrer comme ça. Avoir des moulages. Même de loin, ça donne envie. Oui. C'est du réussi. Ah ouais, non, là. Et donc là, le démoulage. On va te laisser faire ça. Si tu veux. Voilà. Waouh. Ouais. Franchement. Vous voyez directement le fond qui est bien cuit. Je te laisse les retourner. Ah, c'est parfait. Hein. Et ça tient ensemble. Hein. Oui, voilà. Tout tient. Donc ça donne vraiment envie. Hein. Une belle pâte toute croquante. Super délice qu'on va. Voilà. Oui, on va pouvoir goûter. Ouais, pour le reste, on démarre. Ouais, on démarre voilà. On va pas tout. Non, on va pas tout vous aurez le visuel après. Oui, on va prendre des photos. Ouais. Donc voilà. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas, comme à chaque fois, on vous le répète tout le temps, mais c'est de liker, commenter et partager. Et de partager. C'est comme ça qu'on va justement se faire connaître un petit peu partout. Persévérer. Voilà. Mais sans vous, on ne sait pas avancer. Voilà. N'oubliez pas aussi qu'il y a toutes les belles promos Guy de Mal. Allez voir sur le site, la boutique en ligne, il n'y a aucun problème. Ou si vous avez des questions, nous sommes là aussi pour répondre sans aucun problème. Donc, comme conseillère, n'oubliez pas si vous passez commande. Nancy, donc Nancy Crémer-Meyer. Voilà. Et moi, Doudelet Céline. Donc, que ça soit une ou l'autre, à vous de choisir celle que vous préférez. Ça fait bête de dire ça, mais bon, voilà. Il n'y a pas de rivalité, je vous rassure. Non, il n'y a pas de. On va pas se frapper après la vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, il faut bien choisir une. Hein, donc, voilà. Alors, on reviendra, on refait une deuxième vidéo, c'est 2 par mois. Donc c'est 2 par mois. Je pense qu'on avait fixé le 26. Le 26 janvier. Exactement, mais il y a une deuxième. Ouais. Voilà. Qui se passera à ce moment-là chez toi. Chez moi. Oui. Donc voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais voilà, une excellente journée parce que on est en journée. Hein, oui, pour nous. Oui, pour nous, du beau soleil là. Très froid, mais du soleil. On profite. Oui. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Et bon appétit. Hein, nous, on va aller manger du coup. Des bisous. À la prochaine. Ciao.